Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, nous allons définir la notion d'effectif et de fréquence. Alors on va considérer une série statistique divisée en P classes différentes, donc ça veut dire qu'il contient P valeurs différentes ou éventuellement P intervalles de valeurs différentes. Donc si on reprend par exemple nos trois séries statistiques, ici on avait trois classes différentes, la classe marron, la classe bleue et la classe verte. Ici on avait 7 classes différentes, chaque classe correspondait à une note. Et dans la dernière série, on avait 4 classes différentes, donc on avait rangé les différentes tailles dans 4 intervalles d'amplitude 2,5 cm, donc entre 45 et 47,5, entre 47,5 et 50, entre 50 et 52,5 et entre 52,5 et 55. Donc voilà, on considère une série qui est divisée en P classes différentes, et donc l'effectif d'une classe, c'est tout simplement le nombre d'éléments qu'elle contient. Donc si on prend notre premier exemple, quel est l'effectif de la classe marron? Donc on peut noter ça N pour effectif et grand M pour marron. Eh bien, il suffit de compter le nombre d'individus qui ont les yeux marrons. Donc si on compte, on en trouve 15. Donc, il y a 15 Français qui vont avoir les yeux marrons. On fait la même chose avec bleu et vert. 4, 6, 9, 10. On a 10 Français qui ont les yeux bleus et on a 5 Français qui ont les yeux verts. L'effectif total, lui, c'est la taille de la population ou de l'échantillon qu'on étudie. Donc, dans notre premier exemple, eh ben, on va avoir grand N qui va être égal à 30. On a des données sur 30 Français différents. Alors, première remarque, si on additionne tous les effectifs, eh bien, on va retrouver l'effectif total. Donc, c'est ce qu'on a dans la propriété 1. On a grand N qui est égal à N1 plus N2, etc. jusqu'à NP. Et donc, enfin, la fréquence d'une classe, c'est la proportion d'individus qu'elle contient. Donc, en fait, on a une formule toute simple. Pour calculer une fréquence, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend l'effectif de la classe et on va diviser par l'effectif total. Effectif total. Donc en fait, c'est la formule qui est notée ici. La fréquence d'une classe, c'est son effectif divisé par l'effectif total. Donc, si on reprend notre première série, eh bien la fréquence pour les yeux marrons, ça va être tout simplement 15 divisé par 30. Donc ça va nous donner 1,5. 1,5, ça nous donne, on peut écrire ça aussi sous forme décimale, 0,5, ou éventuellement sous la forme d'un pourcentage, donc c'est-à-dire 50%. Si on calcule la fréquence des yeux de la classe bleue, eh bien c'est le nombre d'individus qu'elle contient, donc c'est son effectif, 10 divisé par 30. 10 divisé par 30, eh bien on peut simplifier par 10, ça nous donne 1 tiers, c'est-à-dire 0,33 à l'infini, et donc environ 33%. Et pour la dernière classe, la fréquence de la classe verte, eh bien on va avoir 5 sur 30, 5 fois 6, 30, donc en simplifiant par 5, on va avoir 1 sixième, c'est-à-dire environ 17%. Voilà, donc là on a calculé les effectifs, l'effectif total, ainsi que les fréquences pour chacune des classes. Alors on va le faire pour chacune des séries. Donc pour la deuxième série, en fait, le plus pratique c'est de raisonner avec un tableau. Parce qu'en fait, on a 7 valeurs différentes, donc on va commencer par mettre toutes les valeurs, on va les mettre dans l'ordre, toutes les valeurs dans la première ligne, donc toutes les notes différentes, toutes celles qui apparaissent, donc on voit que la note la plus basse c'est 8 ici, et la note la plus élevée c'est 14, donc on n'a pas besoin de mettre les autres. Et donc on va compter le nombre de fois où apparaît chaque note. Donc l'effectif de la classe 8, ça va être 3, on a 3 fois la note 8. On a 1, 2, 3, 4 fois la note 9. Il faut compter à chaque fois. Alors ce qui peut être pratique, c'est de barrer au fur et à mesure les données quand on les range dans un tableau comme ça, ce qui permet de compter plus rapidement par la suite. Donc on a 3 10,
on a 4 11, un 12, 2 13 et 3 14. Il reste 3 14. Et donc normalement, si on ne s'est pas trompé, en additionnant tous les effectifs, on doit retrouver l'effectif total qui est ici de 20 élèves. On a grand N est égal à 20. Donc 7, 10, 14, 15, plus 5, 20. Donc on a bien un total de 20 élèves. Et ensuite, on va calculer les fréquences. Donc on va les mettre directement en pourcentage. Alors en fait, comme on a 20 élèves, on peut déjà s'intéresser au poids statistique d'un élève. Un élève sur 20, ça représente quel pourcentage? Un élève sur 20, ça représente, on voit que pour passer de 20 à 100, il faut faire une multiplication par 5, donc c'est égal à 5%, à 5 sur 100. Donc voilà, un élève représente statistiquement dans la classe 5%. Donc ça veut dire que si on a 3 élèves, eh bien ça va représenter 15%. Voilà. Donc on peut aussi faire 3 divisé par 20, on va trouver 0,15 et donc on dit que ça fait 15%. Là, du coup, ça va représenter 4 fois 5%, donc 20%, 15%, 20%, 5%, 10%, 2 fois 5, 10, 15%. Et donc, si on fait le total de toutes les fréquences, eh bien, on doit trouver 100%. Donc, si on a des fractions, on va trouver 1. Si on a des nombres décimaux, on va trouver 1. Et donc, si on a des pourcentages, 1, ça représente 100%. Voilà. Alors, on va en profiter pour définir ce que c'est, ce qu'on appelle les ECC et les FCC. Alors, les ECC, c'est un sigle pour dire les effectifs cumulés croissants. Donc, en fait, lorsque le caractère est quantitatif et que les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant, eh bien, on peut parler d'effectifs cumulés croissants. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'intéresser on va cumuler au fur et à mesure les effectifs. Donc, dans cet exemple-là, on va le faire. La question qu'il faut se poser, c'est quel est le nombre d'élèves qui a eu une note inférieure ou égale à 8? Bon, on a dit qu'il y avait 3 élèves qui ont eu 8, et comme 8 c'est la note minimale, il y aura forcément 3 élèves. Ensuite, quel est le nombre d'élèves qui a eu une note inférieure ou égale à 9? Eh bien, dans ces cas-là, il faut additionner ceux qui ont eu 8 et ceux qui ont eu 9. Donc, on va avoir au total 7 élèves. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait 3 plus 4 est égal à 7. Et on continue comme ça. Quel est le nombre d'élèves qui ont eu une note inférieure ou égale à 10? Il faut qu'on rajoute ceux qui ont eu 10 à l'effectif cumulé précédent. Donc, ça fait 7 plus 3 est égal à 10. 10 plus 4 est égal à 14. 14 plus 1 est égal à 15, 15 plus 2 est égal à 17, et 17 plus 3 est égal à 20. On arrive normalement à l'effectif total pour la dernière note. Voilà, donc en fait, l'effectif cumulé croissant va y permettre de savoir directement, par exemple, qu'il y a eu 15 élèves qui ont eu une note inférieure ou égale à 12. Alors on s'intéresse aussi souvent aux fréquences cumulées croissantes, donc c'est la même chose, mais avec les fréquences. Donc on commence ici à 15%. Ensuite, on va rajouter 20%, donc ça nous fait 35%. On rajoute 15%, donc ça fait 50%. Donc l'intérêt des fréquences cumulées croissantes, c'est que là, par exemple, on aurait la médiane. On sait qu'il y a la moitié des élèves qui ont eu une note inférieure ou égale à 10. Alors on continue, 50 plus 20, ça fait 70. 75. Donc on sait que 3 quarts des élèves ont eu une note inférieure ou égale à 12. 85 plus 15, c'était 100%. Voilà. Alors, on va traiter rapidement le dernier exemple. Donc, on avait regroupé les données en 4 classes différentes. Et donc, on va juste calculer les effectifs et les fréquences. Donc, il faut compter le nombre de bébés qui mesurent entre 45 et 47,5 cm. Donc là, c'est pareil. On va rayer au fur et à mesure. Donc lui, il est bon, 46,7. Et c'est le seul qui correspond. Donc on a un bébé, un petit bébé,
qui mesure entre 45 et 47,5 cm. Alors, une petite remarque, il faut bien exclure la dernière valeur de l'intervalle ici, puisqu'elle est inclue dans l'intervalle suivant. Parce que sinon, si on avait un bébé qui mesurait exactement 47,5 cm, on ne sait pas dans quelle classe on le met, donc on le mettrait dans ces cas-là ici dans la deuxième classe. Alors, dans le deuxième intervalle, on va en avoir 1, 2, 3, 4, voilà, 4 bébés. Ensuite, entre 50 et 52,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 ici. Et donc, logiquement, il reste le dernier, 53,4. Donc, on a 12 bébés. Quand on additionne tous les effectifs, on retrouve l'effectif total, qui est ici, grand N est égal à 12. Au niveau des fréquences, il faut qu'on calcule 1 sur 12. 4 douzièmes, donc 4 douzièmes, ça va être facile, et 6 douzièmes, ça va être encore plus facile. Donc 4 douzièmes, ça fait 1 tiers, donc on peut noter 1 tiers. Donc c'est environ 33%. 6 douzièmes, ça va nous donner 1 demi. Donc 50%. Donc 1 demi ici. Et donc 1 douzième, on peut donner une valeur approchée. Donc 1 sixième, ça fait 17% à peu près, 16,6. Donc on va être à peu près à 8% pour 1 douzième. Voilà, 8,333. Donc là, on va laisser sous forme fractionnaire. Donc on peut écrire une fréquence sous forme de fraction. Donc c'est tout simplement l'effectif sur l'effectif total. Et donc si on additionne toutes les fréquences, on va trouver 1, c'est-à-dire 100% des valeurs. Voilà, donc en résumé, on a défini ce que c'était un effectif, c'est tout simplement le nombre d'individus qui correspond à une valeur. L'effectif total, c'est le nombre d'individus au total dans l'échantillon. Et la fréquence, c'est la proportion d'individus. Donc c'est pour ça qu'on va diviser l'effectif par l'effectif total pour savoir proportionnellement quel est le nombre d'individus qui va correspondre à une certaine valeur. Et donc on l'exprime souvent en pourcentage. Voilà. Donc, une petite parenthèse sur la propriété. On a deux propriétés. L'effectif total, c'est la somme des effectifs. Donc ça, on l'a utilisé plusieurs fois dans les 3 exemples. Et on a aussi la somme des fréquences qui vaut 1, donc c'est-à-dire 100%. Voilà, dans la prochaine vidéo, on verra comment représenter une série statistique. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!